Je suis obligé de parler de cet outil. Cet outil est tout simplement génial. Je suis en train de parler de tout simplement Fluent Booking. Vous allez sur www.digiselling.com/fluentbooking. Au moment où je fais cette vidéo, il y a une vente à vie, donc profitez-en. Sinon, vous allez sur www.digiselling.com/fluentbooking et vous mettez bien le code de réduction que je vous mets aussi en description si vous arrivez avant la date de la fin de tout simplement la vente à vie de Fluent Booking. Donc c'est la possibilité là maintenant d'avoir une licence à vie de cet outil qui est un concurrent à Calendly et plein d'autres outils qui permettent tout simplement la prise de rendez-vous. Donc on va voir dans cette vidéo un petit peu comment l'installer et comment ça marche. Mais si vous connaissez Calendly, vous savez à quoi ça ressemble un petit peu. Donc c'est vraiment bien fait. Et donc ça c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc une fois que vous allez sur www.digiselling.com/fluentbooking, www.digiselling.com/fluentbooking et que vous achetez ce plugin, et vous allez tout simplement après avoir accès à un espace membre chez WP Manage Ninja, qui est une super société qui a derrière plein de plugins que j'aime énormément, notamment Fluentforms, www.digiselling.com/fluentforms. À chaque fois, je vous mentionne les liens et je vous mets un code de réduction en description parce que voilà, c'est via les liens plus le code de réduction que vous pouvez tout simplement avoir ces produits beaucoup moins chers. Donc il y a Fluentforms, Fluent Support, il y a Fluent CRM. Donc restez avec moi jusqu'à la fin, vous allez pouvoir comprendre pourquoi c'est si important de parler de tous ces outils. Donc là, une fois que vous l'avez acheté, vous devez tout simplement le télécharger. Donc Fluent Booking. Donc là, c'est en train de le télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous allez sur votre WordPress, vous allez dans extension et puis vous téléversez l'extension. Donc vous faites ajouter et puis vous téléversez l'extension ici même. Donc moi, je vais le faire. Hop, je fais glisser, déposer tout simplement l'extension ici. Sinon, vous appuyez sur choisir un fichier, vous allez à l'endroit là où il est sur votre ordinateur. Donc là, j'active l'extension. Une fois que l'extension est activée, vous voyez ici, là, il me demande d'activer la licence. Là, sinon, vous allez tout simplement sur Fluent Booking, Settings, et puis vous pouvez activer la licence à cet endroit-là. Donc, il faut aller sur votre espace, copier la licence et puis la coller tout simplement ici. Donc, voilà. Donc là, on fait vérifier la licence. Tout va bien. Excellent. Une fois qu'on fait ça, déjà vous voyez que là on ne peut pas voir le dashboard parce que d'abord il faut tout simplement créer un type d'événement. Donc là j'ai créé un à un. Donc là c'est la première fois ça marche comme ça. Donc dans le dashboard vous allez un à un. Donc là vous mettez le type d'événement, un rendez-vous par exemple avec Ricardo. Vous mettez la durée, 30 minutes, etc. Rendez-vous avec Ricardo. Donc là vous mettez une description, celle que vous voulez. Ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Est-ce que c'est en personne, une adresse, est-ce que c'est online? Donc là, je vais mettre online et puis je vais tout simplement mettre pour l'instant une adresse comme ça. Voilà, je peux mettre le lien dans la page de booking ou pas. Donc là, on va l'activer puis on verra bien ce que ça donne derrière. Là, c'est Paris. Donc c'est bien, sinon vous pouvez changer. Là, vous pouvez décider les jours où vous êtes disponible ou pas. Donc là, je vais tout laisser par défaut. Mais c'est vraiment intéressant. Par exemple, on peut rajouter aussi le lundi de 6h par exemple à midi 30 et puis redémarrer à par exemple 2h et finir à par exemple 5h. Voilà. Donc là, je continue tout ça, tout va bien. Donc là, ici, ce qui est intéressant dans Settings, c'est que je peux aussi, vous voyez ici, donc là, c'est ce qui est défini par défaut. Et là, par exemple, je peux dire, finalement, le 31, je ne suis pas disponible. Donc on peut aller ici, à cet endroit, pour dire qu'à certaines dates, on n'est pas disponible. C'est vraiment excellent de pouvoir avoir ça, de pouvoir changer. Donc là, ils ne peuvent pas prendre un rendez-vous. Donc il faut qu'ils soient à 4 heures. Enfin, il faut qu'ils prennent rendez-vous pour au moins dans 4 heures. Donc ça, c'est intéressant. Comme ça, par exemple, vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous à moins de 4 heures à partir de ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Donc ça marche vraiment comme Calendly. Donc ici, vous pouvez changer tous les emails, etc. Donc il faut savoir que les traductions de tout en français vont arriver très rapidement. Et ici, vous pouvez ajouter d'autres questions pour les invités si vous voulez dans le formulaire. Donc une fois que vous avez ça, ici, vous allez avoir tous les rendez-vous, ceux qui vont arriver, ceux qui ont déjà été faits, les derniers, tout, etc. Donc c'est vraiment super bien fait. Et donc là, si on va
ici à cet endroit. Maintenant, dans le tableau de bord, vous pouvez voir, c'est un super beau tableau de bord où en fait on voit un petit peu tout ce qui se passe, les rendez-vous, etc. Moi j'aime beaucoup ce tableau de bord. Et ensuite, si on va ici dans calendrier, on peut voir qu'on peut partager le calendrier. On a du coup le shortcode, on va voir comment on peut l'intégrer. Et on a aussi la landing page. Donc là, on peut la voir tout de suite. Sinon, si jamais vous ne pouvez pas la voir, il faut aller dans Host Settings ici. Ou sinon, il va vous dire qu'il faut tout simplement cliquer et pour pouvoir l'activer. Donc là, je mets par exemple, je vais tout désactiver. Et donc là, je retourne dans calendrier. Calendar. Et là, au niveau de la landing page, vous voyez, je peux plus la voir. Il va vous dire de cliquer ici et d'aller l'activer à cet endroit. Et donc, je peux l'activer soit pour tous les calendriers, soit en sélectionner quelques-uns. Donc là, je vais sélectionner celui-là. Donc voilà, hein, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça sera traduit là bientôt. Pour l'instant, c'est le tout début et c'est une très bonne première version. Et après, par la suite, ça sera traduit. Donc là, on a la landing page. Donc on peut envoyer cette page de destination comme ça et la personne, elle peut réserver tout de suite. Sinon, on peut tout simplement, si vous utilisez l'éditeur de blocks, il y a Fluent Blocking en bloc. Sinon, il y a tout simplement ici ce shortcode. Donc là, par exemple, je vais aller dans la page d'accueil du site. Ici, hop, par exemple celui-là. Donc là, j'utilise Elementor ici sur ce site. Et donc là, je fais modifier, juste pour vous montrer un petit peu. Et donc ici, si je veux par exemple sélectionner ça et que je mets quelque chose comme ça et que je vais là et que je tape shortcode, hop, code court et que ensuite je le mets ici, et normalement ça va tout simplement pouvoir s'afficher si je vais visiter la page. Voilà. Donc voilà, c'est là. Donc on peut tout à fait le mettre comme ça. Et donc ça, c'est super bien. Bien sûr, il y a aussi des intégrations avec Fluent Forms. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur www.digiselling.com/fluentforms. Donc là, je vais tester même juste avec la version gratuite de Fluent Forms. Mais sinon, il y a la version payante que vous pouvez. Et donc ça permet tout simplement de faire des choses un peu plus avancées avec Fluent Booking et Fluent Forms. Donc là, où est-ce qu'il est? Fluent Forms, il est là. Hop, activé. Et puis donc si je vais dans Fluent Forms formulaire et que là je additionne un nouveau formulaire et que là je veux tout simplement mettre Fluent Booking, vous voyez il est là, Fluent Booking ici. Donc là je peux le glisser tout simplement ici. Et avant le Fluent Booking, je peux aussi mettre d'autres formulaires comme par exemple le prénom et le nom de famille. Donc voilà. Et donc là, c'est le même principe pour intégrer. On peut intégrer avec un shortcode qui est là. En appuyant dessus, ça copie. Sinon, si on utilise par exemple Elementor et l'éditeur de bloc, c'est pareil. Il y a déjà Fluent Forms et comme ça, on peut avoir un formulaire un peu plus avancé, on va dire. Donc je trouve ça vraiment excellent. Donc je crois que c'était le troisième. Je ne l'ai pas renommé. Est-ce que c'est ça? Non, apparemment non. Est-ce que c'est celui-là? Peut-être. Alors, du coup, il faut juste que je trouve lequel c'est. Le formulaire que je viens de créer. Donc c'est bien ici, en fait, dans Fluent Forms, je dois appuyer dessus et tout simplement choisir. Et je vais choisir rendez-vous avec Ricardo. Et donc là, quand je suis ici et que je mets bien le troisième, normalement, il est censé me mettre vraiment le bon. Donc je vais peut-être un peu vite, mais c'est juste pour vous expliquer à quel point, voilà. Donc là, j'ai bien prénom, nom de famille, et puis ici, je peux choisir. Tout ça, c'est au sein d'un Fluent Form, donc ça s'intègre super bien. Et ça s'arrête pas là, ça s'intègre forcément super bien aussi au niveau de Fluent CRM. Je vous montre tout ça après. Mais juste là pour continuer, donc et dans Settings, donc là on peut paramétrer ça avec Google Meet et Zoom. Alors, juste un petit commentaire, ils ont peut-être un effort à faire pour rendre ces phases un petit peu plus simples, parce qu'il y a des étapes à faire ici au niveau de la documentation. Donc voilà, ça se fait, c'est pas infaisable, mais peut-être qu'ils pourraient faire ça plus simple. Mais encore une fois, on est sur la première version. Connaissant l'entreprise, ils vont faire évoluer ça rapidement. Donc voilà, les intégrations avec Zoom et Google Calendar sont un peu dures quand même à faire. Enfin, je veux dire, elles sont pas simples.
Il y a pas mal d'étapes, etc. Et ça, c'est des choses qu'on pourrait simplifier. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour et maintenant je vais vous montrer aussi ce qui se passe au niveau de Fluent CRM avec Fluent Booking. Je vous montre là à l'écran du coup Fluent CRM. Donc si vous voulez en savoir plus sur Fluent CRM, vous allez sur www.digiselling.com/fluentcrm et je vous mets le code de réduction aussi en description. Et donc comme vous pouvez voir, il y a ici Booking. Et donc du coup, vous voyez qu'il y a des super bonnes intégrations. Et ça ne s'arrête pas là. Maintenant, je vais vous montrer aussi une automatisation qui est faite avec Fluent Booking. Une fois qu'on est dans les automatisations sur Fluent CRM, vous pouvez aller sur créer une nouvelle automatisation. Et puis ici, vous voyez qu'il y a Booking. Et donc là, vous pouvez commencer une intégration avec dès qu'un rendez-vous est pris, et en fait, vous allez pouvoir envoyer tout simplement des emails juste là. Donc là, vous pouvez choisir le bon calendrier, etc. Définir, la personne, elle va être abonnée. Ici, vous pouvez appuyer ici si vous voulez uniquement que l'automatisation, elle s'active une seule fois et pas deux. Sinon, en fait, à chaque fois, la personne, elle peut refaire tout le process. Et une fois que c'est fait, ça, ici, vous pouvez définir un email, par exemple, qui est envoyé, etc., à cette personne qui vient de juste prendre un rendez-vous. Et donc ça, c'est super intéressant parce que c'est ça la force de Fluent Booking et de tous les outils derrière. C'est que l'entreprise qui est derrière Fluent Booking, c'est celle qui est derrière plein d'autres outils comme Fluent CRM, Fluent Forms, etc. Je vous mets les liens en description. Moi personnellement, je trouve que c'est une super bonne version. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a la possibilité d'acheter une licence à vie. Donc soit pour 50 sites à ce prix-là, soit 5 sites pour ce prix-là, soit une licence à vie pour ce prix-là que vous voyez à l'écran. Personnellement, j'ai acheté la licence à vie. Connaissant l'entreprise, voilà, qui a fait Fluent CRM, Fluent Support, Fluent Forms. Encore une fois, tous les liens, je vous les mets en description, plus un code de réduction si vous voulez en savoir plus sur ces outils. Et si vous utilisez déjà un outil de l'entreprise, que ce soit Fluent Forms ou que ce soit Fluent CRM, pour moi, en fait, c'est un achat qui ne demande même pas réflexion. C'est une évidence que cet outil est un super bon outil. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, mais je voulais vous montrer un petit peu de l'intérieur qu'est-ce que c'est cet outil. Donc j'espère vous avoir montré que c'est un outil qui est super bien fait, c'est une extension qui est super bien faite. J'aime beaucoup l'interface d'administration et voilà. Encore une fois, un outil qui nous permet de dire au revoir sûrement à une SaaS comme Calendly ou autre, de plus payer tous les mois des prix assez importants. Et donc voilà, je suis très content que cet outil soit enfin là. Je l'attendais avec impatience et bravo à l'équipe qui est derrière tous ces outils Fluent. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos pour développer votre business en ligne, n'hésitez pas à regarder la vidéo juste par là.